Qu'est-ce que j'attendais? C'était surtout de découvrir les collections des variétés, voir un petit peu aussi l'utilité de ces variétés. Voir un peu tous les débouchés que l'on peut réaliser. Par exemple, bon, ici avec le blé, il n'y a pas simplement blé n'est pas égal à pain, il y a aussi d'autres types de débouchés. Pomme de terre, pareil, n'est pas égal simplement à consommation. Il y a également d'autres types de débouchés que l'on découvre ici et qui sont très intéressants. Voir un petit peu aussi la notion de biodiversité qui est très importante et montrer que la sélection, l'agriculture fait également attention à cette biodiversité, que la biodiversité peut servir à cette notion de sélection. Par rapport à la semence, voir un petit peu l'évolution qui a lieu depuis ces dernières années. Je trouve que la biodiversité c'est très important, c'est un sujet qui m'intéresse et me motive beaucoup. Et comme il y a quelque chose qui est près de chez nous, j'ai voulu absolument venir me renseigner et voir un petit peu ce qui se passait. J'étais dû voir surtout les espèces fourragères et la chicorée. Pourquoi les chicorées? Parce que je suis un enfant du pays. Je considère que je suis pas né dans un chou mais que je suis né dans un chicon, donc je suis venu voir tout sur la chicorée. Fameux. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'on va encore chercher des gènes dans des variétés de blé qui datent de très longtemps et qu'on utilise pour avoir des résistances aux maladies ou des aspects très intéressants au niveau transformation. En fait, on n'a rien inventé, on va juste chercher des gènes là où ils se trouvent. Je me suis demandé, avant de venir, quel serait le programme, quel serait le niveau. Je suis là avec des bac +2, donc je me suis dit, pourvu que ce ne soit pas une journée pour des enfants, ce qui peut être intéressant aussi. Et là, je m'aperçois que le niveau des gens qui présentent est bon. C'est-à-dire qu'on aborde des côtés scientifiques que nous abordons, nous, en cours. La sélection variétale fait partie de nos programmes. Donc chaque année, nous venons dans cette région visiter des essais. Et nous sommes contents cette année de préparer l'année prochaine, parce que nous sommes là en fin d'année, pour justement travailler sur la sélection. Et maintenant, le Pays de Caux est devenu producteur de pommes de terre, alors que... Pas d'hier, mais, oui, pas d'hier, mais avant... plutôt à l'export. On a rencontré des professionnels de la sélection, donc ça c'est très bien. Bon, ce qui m'ennuie entre guillemets un petit peu, c'est que c'est un petit peu tard dans l'année. Et j'aurais bien aimé, par exemple, emmener mes élèves à ce type de manifestation, étant donné que c'est une application concrète du cours. Et malheureusement, les élèves sont en examen actuellement, donc voilà, on ne peut plus les emmener. On participe à cette journée parce que c'est la seule journée de ce type-là qui est organisée dans le nord de la France. C'était l'occasion d'emmener les étudiants sur des journées thématiques biodiversité sur le terrain où il y a du concret à voir. Psychoparasite, travailler étant le milieu. Je suis normalement formatrice plus en production animale, en production végétale, c'est toujours intéressant, je trouve, de connaître d'autres choses que notre domaine de prédilection. Avec les apprentis du CFA du Quénon, on participe à cette journée sur la biodiversité ici parce que il nous semblait important que les élèves connaissent la biodiversité et savent aussi que ce qu'ils mangent dans leur assiette est aussi ce qu'ils cultivent parce qu'ils sont apprentis en agriculture, comment ça fonctionne, comment on arrive à les fabriquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement... C'est ça le but, d'avoir d'un côté des scientifiques, des naturalistes aussi, des associations et en même temps des professionnels qui travaillent sur le terrain, le but de confronter un peu leurs diverses opinions et d'aller vers une voie commune tout simplement, quoi. Donc ça, je trouve ça fort intéressant. Pour créer une semence, il faut de la diversité au début, donc il faut protéger toute la biodiversité de façon à créer des espèces très productives par la suite. Ce qui m'a intéressé, c'était de voir que sur des espèces cultivées, il y avait de la biodiversité aussi, et que la biodiversité, c'est pas que ce qui est sauvage, que ce qu'on voit dans la forêt ou autre, c'est aussi ce qui est dans les champs, ce qui est cultivé, ce qui paraît industriel entre guillemets, et aussi il y a aussi de la biodiversité là-dedans. Le monde végétal est vraiment plein de ressources. Vraiment, il y a des multitudes de choses à découvrir encore, à exploiter, et qu'il faut absolument conserver et multiplier toute cette biodiversité pour en tirer profit pour nous et pour nos enfants et petits-enfants. J'aimerais que beaucoup de jeunes soient présents parce qu'il faut inculquer à nos futurs élèves, à nos futurs agriculteurs, les enjeux de la biodiversité, qui me paraissent importants. Parce que les jeunes sont les agriculteurs de demain et les consommateurs de demain. Je suis d'autant plus motivé par la biodiversité que j'ai un cheval de bataille dans mon activité professionnelle, c'est la sauvegarde des races régionales et menacées.
notamment la vache, la rouge flamande, le mouton boulonné, et je participe aussi de loin au maintien des chevaux de trait et le trait du Nord. Voilà. Donc ça me paraît aussi en rapport avec le végétal, l'animal, c'est un tout, c'est une biodiversité globale qu'il faut absolument maintenir. Dans ces journées, ce qui m'apporte à titre personnel en tant que citoyen, c'est de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour œuvrer pour la préservation de l'environnement, tout en préservant quand même le côté économique et productif de l'agriculture française. Certes, je suis prof de biologie-écologie, mais en même temps, je suis aussi passionné par la nature. Donc la question de biodiversité, la préoccupation de la nature, tout ça, par rapport aux aléas, donc ça me sensibilise beaucoup. Donc ça personnellement, même si je n'utiliserai pas forcément tout dans ma profession, en tout cas, personnellement, ça m'enrichira. En dehors de l'enseignement, à titre personnel, ça permet de concrétiser certains aspects. Bon, comme tout à l'heure, au niveau de l'atelier pommes de terre, on nous a montré qu'on était capable de faire des chips, par exemple, à la maison. Suivant les différentes pommes de terre, la teneur en matière sèche jouait sur la destination culinaire. Donc tous ces aspects-là sont intéressants. La chicorée a l'originalité d'en avoir d'autres. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait d'avoir un métier qui est quand même assez riche, travailler avec du vivant et puis découvrir qu'on peut travailler sur de nombreuses plantes, à la fois de la céréale, de la pomme de terre, des plantes fourragères, et tout ça pour répondre aux demandes d'agriculteurs et d'industriels diverses. C'est un milieu qui m'intéresse particulièrement, mais que je ne connais pas non plus forcément très bien. Et donc le but était de découvrir le métier en lui-même, parler avec des professionnels qui sont présents aujourd'hui. Et puis pourquoi pas essayer de découvrir des personnes qui pourraient m'aider à intégrer la profession. C'est un domaine qui me fascine, le végétal, et ça confirme mon projet de vouloir intégrer cette profession. Pouvoir participer, contribuer à son développement, c'est tout un défi. Vraiment bonne. Je suis très content de voir toute cette présentation, et sur les pommes de terre, sur les chicorées que l'on ne connaît pas beaucoup, et puis sur les blés et toutes les cultures fourragères là où nous sommes. Niveau organisation, très bien. Je trouvais déjà dès le départ, c'était bien affiché, l'itinéraire, tout ça. Et puis, effectivement, en plus, le temps est présent, donc c'est un beau cadre où on peut se promener. Les stands étaient très bien organisés, par thème. On présentait la plante, et ensuite on montrait les utilisations. Donc, je trouvais ça fort intéressant, quoi. C'est vrai que bon, ça fait un peu court, le parcours est un peu rapide, mais c'est un condensé assez intéressant. Ce qui nous a marqué dans cette journée, c'est toute l'organisation qui a été mise en place, la grande diversité d'espèces qu'on peut voir et la qualité des intervenants qui sont sur chacun des stands. L'organisation de la journée s'est faite en plein de petits stands où on passe, on a vu le blé, on a vu la chicorée qui est quand même quelque chose d'important dans notre région, la pomme de terre. C'est bien, c'est plein de petits stands, c'est interactif aussi, c'est expliqué, on voit les choses vraiment en pratique aussi après derrière. Donc franchement c'est bien. On commence à tubériser. Donc ici vous avez... très bien organisé. Le fait de voir différents stands et d'avoir une approche à la fois sur le domaine de la sélection, du patrimoine végétal et puis ensuite voir les différentes utilisations par les industriels et la demande des agriculteurs. L'organisation est très bien et justement je pense qu'elle permet vraiment de découvrir le milieu.